Bonjour et bienvenue chez Alformers dans cette vidéo où l'on va essayer de pouvoir se positionner par rapport à la première partie de la formation. Ainsi, on fera rapidement un petit récapitulatif de ce qu'on a pu voir au niveau de la première partie de ce cursus sur l'analyse de malware et par la suite, nous allons voir ce qui va nous attendre. Le fait de pouvoir suivre la première partie de ce cursus sur l'analyse de malware ou au moins avoir des connaissances qui sont égales et impératifs. Parce que cela constitue les bonnes bases qu'on doit avoir afin de bien suivre cette deuxième partie sans avoir à faire des pauses à chaque fois et aller chercher des notions sur internet ou bien sur la première partie. Donc, vaut mieux vraiment bien suivre la première partie et enchaîner avec cette deuxième partie qui est beaucoup plus hardcore et beaucoup plus technique. Lors de la première partie, nous avons pu découvrir un ensemble d'éléments. Parmi eux, les notions de base concernant les malwares, ainsi que les techniques qui sont utilisées par ces derniers. On a aussi pu remarquer que plusieurs techniques ont été présentées de manière théorique et qu'on ne les a pas traitées par la suite dans un contexte d'analyse de malware ou autre. Parce que tout simplement, il était nécessaire de commencer déjà par une petite initiation à ces techniques-là, de connaître ce que c'est exactement, mais aussi de connaître l'analyse statique dans malware, qu'on a d'ailleurs découvert au niveau de la première partie, à savoir que on a découvert tout ça via une approche qui est assez initiale, mais bien maîtriser cette partie est une nécessité. C'est-à-dire que les notions de base ainsi que l'analyse statique basique représentent donc les bases ou les bases les plus importantes pour poursuivre dans l'analyse dynamique, hybride et ainsi de suite et voir des cas bien spécifiques par rapport aux différentes techniques qui peuvent être utilisées par les malwares. Pour ceux donc qui n'ont pas suivi la première formation ou qui n'ont pas de connaissances qui sont équivalentes, je vous invite à suivre cette dernière afin de plonger ensemble dans le meilleur des contextes dans ce monde d'analyse de malware. Pendant ce deuxième chapitre, nous allons pouvoir découvrir l'analyse dynamique, de manière basique mais aussi avancée. Parmi tout ça, bien sûr, on découvrira aussi l'analyse statique avancée avec le désassemblage, le débugage, mais aussi d'autres éléments complémentaires. Nous verrons aussi l'analyse hybride, le reverse engineering, l'analyse de malware mobile, IoT, mais aussi ce qu'on peut retrouver comme malware au niveau des systèmes ou au niveau des autres types de systèmes embarqués. On discutera bien sûr aussi de l'analyse de malware iOS, macOS X et bien d'autres surprises. Vous remarquerez que dans cette deuxième partie, ça sera beaucoup plus technique. Donc je vous invite à bien suivre, mais aussi à chaque fois qu'on va terminer un chapitre, d'essayer d'approfondir vos connaissances, mais aussi d'effectuer des tests sur d'autres malwares, à part ceux qu'on aura pu découvrir ensemble. Je vous dis merci de votre confiance et à la prochaine vidéo sur Alpha.